Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Ain Dalet, et on commence Daf Ain Gimel Amud Bet, 7 lignes avant la fin de la page, Itive Modim Chachamim le Rabbi Eliezer. On avait vu hier une machloket entre Rav et Shmuel. Quel était le cas? Eux, ils avaient parlé d'un cas, Kitcha Altnaï, si l'homme s'était marié avec la femme avec des kiddushin, à condition qu'elle n'ait pas quelque chose, en l'occurrence des vœux, et après Kansastam, il s'était marié avec elle sans réitérer la condition, et il s'avère qu'après le mariage, elle avait effectivement des vœux. Est-ce qu'on va dire que le Tnaï, la condition précédemment énoncée, est toujours valable même si elle n'a pas été réitérée au moment du mariage ou pas? Pourquoi est-ce qu'elle serait valable ou pourquoi elle ne le serait pas? Alors on a deux explications concernant cette machloket. Tout d'abord, l'explication de Abaye qui consiste à dire qu'effectivement, comme je viens de l'énoncer, ils ont fait les kiddushin avec une condition et après ils ont fait le mariage et après ils se sont mariés dans la foulée. C'est-à-dire, il s'agit d'une seule femme. Et pourquoi est-ce que la condition serait ou ne serait plus valable? Parce qu'ils sont en discussion. Il y a un principe qui s'appelle En Adam Ose Beilato Beilat Znut. Est-ce qu'un homme, lorsqu'il a une relation avec une femme, il s'assure que ça ne s'inscrive pas dans un contexte de Znut et que donc, par conséquence, lors de cette relation, il a l'intention de se marier avec elle malgré la condition précédemment énoncée, c'est-à-dire qu'il sera quand même marié avec elle. Donc dans ça, on a vu une machloket Rav et Shmuel selon l'opinion de Abaye. Rav nous disait c'est un bon mariage parce que En Adam Ose Beilato Beilat Znut, tandis que Shmuel nous disait non, ça n'est pas un bon mariage étant donné qu'il y a un Tnaï énoncé au début, il est toujours valable à la fin, et s'il n'est pas respecté, cela a à force d'annuler le mariage, de faire en sorte qu'il n'a jamais eu lieu, les conditions n'ayant pas été remplies. Ça, c'était l'explication de la machloket Rav et Shmuel, numéro 1, selon Abaye. Explication numéro 2, selon Rabba. Rabba nous dit pas du tout. Lorsqu'il s'agit d'une seule femme, il y a eu des kiddushin al tnaï, et puis après ils se sont mariés sans réitérer la condition, sans réitérer le tnaï. Là, tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas mariée si la condition n'est pas accomplie. Tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, on ne va pas appliquer le principe de En Adam Ose Beilato Beilat Znut, mais il est marié à condition. Si elle a des nedarim, il n'est pas marié. Si elle en a pas, il sera marié. Ça, Shmuel, donc Rabba dit, ça, c'est pas sujet à machloket. Quel est le sujet à machloket? S'il y a eu des kiddushin avec un tnaï, puis après il a divorcé de sa femme, et après, il l'a remarié à nouveau sans préciser, sans réitérer le tnaï. Est-ce qu'on va dire, étant donné qu'il l'a mentionné précédemment, alors là aussi, même s'il ne l'a pas réitéré, on comprend qu'il ne veut pas se marier avec une femme qui a des nédarim, ou est-ce qu'on va dire non? Pour le premier mariage, il ne voulait pas, pour le deuxième mariage, il peut, c'est d'accord, ça marche. Et il est marié, c'est comme ça que Rabba va expliquer la machloket. En d'autres termes, il y a une machloket. Le point de machloket sur lequel on va discuter maintenant entre Rabba et Abaye, c'est est-ce que lorsqu'il n'y a qu'une seule femme, qu'il a été mekadesh, en tout cas un seul mariage, Kitcha Altnaï Vekan Sastam, il a fait des kiddushin avec un tnaï et il s'est marié, il a eu une relation avec elle sans préciser, est-ce que c'est un bon mariage selon toutes conditions, même si on trouve des nedarim, ou alors est-ce que le tnaï sera toujours en valeur et donc s'il y a des nedarim, elle ne sera pas mariée. Maintenant, on est en train de poser des questions, donc Mechila, Abaye pense qu'il y a une machloket, dans ce cas-là, tandis que Rabba pense qu'il n'y a pas de machloket, tout le monde est d'accord que le mariage dépendra toujours de la condition. Maintenant, dans la Gemara, Itive on objecte. Modim chachamim le Rabbi Eliezer bektana sheisiya avia venitgarsha veyetoma bechayea vechzira shecholetzet velo mityabemet mipnei shegirushia girushin gmurin ve'el chazarata chazara gmura b'met dvarim amurim shegirsha כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה או שהחזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו, ומת, חולצת או מתייבמת. Pour comprendre ce cas,
faut introduire plusieurs notions. Premièrement, la notion dont on a déjà parlé, qui est la notion du kiddushin d'une ktana, d'une orpheline. Une jeune fille, de façon générale, son père a la capacité de la marier mideoraita. Si le père n'est pas là, par exemple la fille est orpheline, personne n'a la capacité de marier cette jeune fille mideoraita. Pour pallier à ce manque, Rachamim ont institué que les frères et la mère de la fille ont la capacité de la marier à quelqu'un, ce mariage ne restant uniquement midérabanan. Comment est-ce qu'on peut transférer jusqu'à 12 ans, ce mariage ne sera donc que midérabanan. Comment est-ce qu'on peut transférer ce mariage midérabanan en mariage midéoraita? Tout simplement, après 12 ans, si il a la capacité de se remarier avec elle midéoraita en donnant des kiddushin ou en ayant une relation avec elle, les shem kiddushin. Ça, c'est point numéro 1, les kiddushin d'une jeune fille qui peuvent être des rabanan ou des oraïta. Point numéro 2, la notion de yiboum. Qu'est-ce que la notion de yiboum? C'est ce que, lorsqu'il y a une femme qui est mariée avec quelqu'un et ce dernier meurt et le couple n'a pas d'enfant, ou le mari n'a pas d'enfant, cette femme a deux possibilités. Ou elle va se marier avec le frère de son mari, de son défunt mari, et donc ce processus de mariage va s'appeler le yiboum, ou si elle refuse le yiboum, ou si le yiboum est refusé, on va devoir faire un procédé qui s'appelle la khalitsa. Maintenant, lorsque le mariage est de l'oraïta, on a la possibilité ou yiboum ou khalitsa. Lorsque le mariage est uniquement midérabanan, alors là, on n'a qu'une seule possibilité, on va dire choletzat velo mityabemet, on fait la khalitsa et on va pas faire le yiboum. Donc dans notre cas, on va devoir définir est-ce que la fille elle est mariée midéoraïta ou est-ce qu'elle est mariée uniquement midérabanan. Pourquoi cela? On va voir, ça va être traité dans le texte, dans la braïta. Modim, maintenant lisons. Modim chachamim le Rabbi Eliezer, bektana sheisia avia venit garsha. Tout le monde est d'accord, que ce soit l'opinion de Chachamim ou l'opinion de Rabbi Eliezer, que l'on va voir plus tard, qu'une jeune fille qui a été mariée par le père, donc midéoraïta, et qui a été divorcée par le mari, donc midéoraïta, donc du fait maintenant, quand bien même son père serait toujours en vie, étant donné qu'elle a déjà été mariée, même durant la vie de son père n'a plus la capacité de la marier. C'est un autre point. On a dit une orpheline, ces kiddushin ne sont que midérabanan. On a un cas qui s'appelle orpheline alors que son père est toujours en vie. Quel est le cas d'une orpheline et le père est toujours en vie? C'est qu'elle a déjà été mariée par le père et elle a divorcé, ou son mari est décédé, ce qui a pour force d'annuler les kiddushin. Donc cette jeune fille est mariée. Elle est considérée une orpheline lorsque son père est encore alors que son père est encore en vie. Reprenons. Moïdim chachamim le Rabbi Eliezer bektana sheisia avia venit garsha veyetoma bechayav. Une jeune fille dont le père l'aurait mariée midéoraïta et le mari aurait divorcé, donc elle est divorcée midéoraïta. Veirzira, puis après il s'est à nouveau marié avec elle. Donc là, étant donné qu'elle est considérée comme une orpheline, les kiddushin ne seront que midérabanan, de choletzet velo mityabemet. Pourquoi? Là, elle ne va faire que la khalitsa, elle ne va pas faire le yiboum. Bien qu'elle soit mariée midérabanan à son mari, lorsque son mari va décéder, elle ne fera que la khalitsa et pas le yiboum. Pourquoi est-ce qu'elle fera que la khalitsa et pas le yiboum? Parce que midéoraïta, elle est considérée la femme, elle est considérée la divorcée de son mari. Or, étant donné qu'elle est considérée la divorcée de son premier mari, elle ne peut pas se marier avec le frère de son mari. Quand bien même elle serait mariée midérabanan, sur le plan de vue midéoraïta, minatora, elle est toujours mariée elle est toujours mariée, donc divorcée de son premier mari. Elle ne peut pas accomplir le yiboum. C'est pour ça qu'on va uniquement lui donner la possibilité de khalitsa et pas la possibilité de yiboum. Dans cela, chez Choletzet lo mityabenet. Pourquoi? Parce que le fait qu'il a été son premier divorce de son mari, c'est un réel divorce, donc elle n'est pas mariée avec son mari. Mais lorsqu'elle se marie à nouveau avec son mari, c'est pas un vrai mariage, c'est un mariage uniquement midérabanan. Il s'avère donc qu'elle ne peut se marier avec le frère de son ex-mari. Continue la braïta.
במה דברים אמורים שגירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא קטנה, אבל גירשה כשהיא קטנה והחזירה כשהיא גדולה, או שהיא החזירה כשהיא קטנה וגדלה אצלו ומת, חולת צאת ומיתיה ומת. Donc, le principe, le problème qui nous a été énoncé ici, c'est parce que le deuxième mariage est un mariage uniquement midera banal. Il s'avère que sur le point de vue midéoraïta, elle est divorcée de son premier mari, elle ne peut pas donc se marier avec le frère de son ex. Et le fait qu'elle soit mariée midera banane, qu'elle se soit à nouveau mariée midera banane, ça ne résout pas le problème, c'est pour ça qu'on lui donne la possibilité uniquement de la khalitza, mais pas la possibilité de yibum. Tout ça, c'est que lorsque le mariage avec son premier mari, le deuxième mariage avec son premier mari, n'est que midera banane. Mais s'il est midoraïta, alors là, nous dit Rachamim, on va lui donner la possibilité de faire ou la khalitza ou le yiboum, puisqu'elle est à nouveau mariée midoraïta avec son premier mari. Comment est-ce qu'elle va être mariée midoraïta? Alors on va déjà voir. Bamed varim amurim, nous dit la Gemara, chez Girsha kshiktana, verzira kshiktana, val Girsha kshiktana. Tout ce qui a été dit, c'est lorsque les Girushin ont eu lieu quand elle était petite et qu'il s'est remarié avec elle alors qu'elle était toujours petite. Dans ce cas-là, les Kiddushin, les deuxièmes Kiddushin, ne sont qu'à un niveau midérabanan. Aval, Girsha kshiktana, verzira kshikdola. Mais si il a divorcé alors qu'elle était petite et au moment où elle se remariait avec elle, elle était déjà devenue grande, à ce moment-là, les Kiddushin de son midoraïta. Ou un autre exemple, chez Irzirak chez Iktana, Vegadla etzlo, Umet. Même si il s'est à nouveau marié avec elle alors qu'elle était petite, mais elle a eu le temps de grandir avant que son mari décède. Elle a eu le temps de grandir et donc ils ont eu une relation avec son mari, Umet. Là on dit, dans ces deux cas où le mariage est midéoraïta, c'est les deux possibilités, rappelons-le, ou alors il s'est marié avec elle alors qu'elle était déjà grande, ou alors il se marie avec elle, tandis qu'elle est toujours petite, mais elle grandit alors qu'elle est mariée avec lui, et puis ils vont avoir une relation qui va finir le mariage. Dans ce cas-là, étant donné qu'elle est mariée midoraïta, les deux possibilités s'offrent à elle, non seulement la khalitza, mais aussi le yiboum. Mishum Rabbi Eliezer Amrou, choletzet velo mitia bemet. Rabbi Eliezer, quand bien même il est d'accord avec le principe énoncé plus haut que théoriquement, étant donné qu'elle est mariée midoraïta, on devrait lui donner la possibilité de yiboum. Il a une zera des rabanan pour ne pas intervertir les cas, et il dit même dans ce cas-là où elle est mariée midoraïta, elle devra faire la khalitza et pas le yiboum. Ça c'est le cas, donc reprenons juste de façon succincte la braïta. On a dit, si une femme, elle était mariée avec quelqu'un, midoraïta, puis elle a divorcé, et maintenant elle est mariée avec lui comme midera banane, et à ce moment-là, il meurt, elle ne peut pas faire le yiboum, elle a un problème de faire le yiboum, parce qu'elle est toujours considérée la divorcée de son défunt mari, et donc elle devra faire la khalitza et pas le yiboum. Par contre, si elle est mariée, au niveau du deuxième mariage, elle était mariée au premier mariage, puis il a divorcé, puis elle s'est remariée avec lui midéoraïta, que c'est un bon mariage midéoraïta, dans ce cas-là, Rabbana nous dit qu'elle pourra faire même le yiboum, pas uniquement la khalitza. Et bien Rabbi Eliezer est d'accord de façon écronique, sur le principe il est d'accord, mais il dit qu'il y a une gzera midera banan. Quels sont les deux exemples qui sont mentionnés dans cette braïta pour nous dire que c'est un bon mariage, qu'elle est mariée midoraïta? Un des exemples, c'est si s'est mariée avec elle alors qu'elle est gdola. Un deuxième exemple, c'est si elle s'est mariée alors qu'elle était ktana, et puis après elle a grandi. Puis après, ils ont une relation une fois qu'elle était grande. Et là, à ce moment-là, elle est mariée. Que voyons-nous? Nous dit la Gemara. A priori, nous dit la Gemara, ça ressemble à la marloquette entre Rav et Shmuel. Le cas où Rabba nous dit, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que le mariage n'est pas valide, que la deuxième bia n'était pas avec l'intention de faire des kiddushin. Et là, nous voyons, nous dit la Gemara, que selon l'opinion de Rabbanan et même selon l'opinion de Rabbi Eliezer sur le principe, on voit que c'est un bon mariage, même si le premier mariage est midera banan, étant donné qu'après cette kiddushin midera banan, il y a une relation, cette relation a été faite leshem kiddushin, et ils se sont mariés midoraïta. Nous voyons donc ici une question contre l'opinion de Rabba sur son explication de la marloquette entre Rav et Shmuel. Réponse de la Gemara.
Je vais lire avec la lecture de Rashi. Hatamaïnu tama adam yodea shen kidushe ktana klum. Aval kitchal tnayu baal date atna. Encore une fois, il y a lieu de faire une différence entre lorsqu'il s'agit des kiddushin d'un katan et lorsqu'il y a un tnaï. Lorsqu'il s'agit des kiddushin d'un katan, nous dit la Gemara, tout le monde sait que ça ne vaut rien du tout. Évidemment, tout le monde sait que ça vaut rien du tout. Et évidemment, lorsqu'il a cette autre relation, c'est avec l'intention de faire les kiddushin. Mais nous, notre cas, c'était pas ça notre question. Si tout le monde est d'accord que s'il sait qu'il n'y a rien avant, maintenant, lorsqu'il a une relation, il l'a fait avec l'intention de se marier. Ça, tout le monde est d'accord. La question est lorsqu'il y a un tnaï, lorsqu'il y a une condition qui était présente, est-ce que lorsqu'il se marie, il se repose sur le fait que la condition va être réalisée, va être accomplie ou pas? Et donc, est-ce qu'il réitère un nouveau mariage maintenant ou est-ce qu'il se repose sur la condition précédente? Est-ce qu'un homme, il prend toutes les possibilités en compte pour faire en sorte que ce soit un bon mariage ou pas? Nous dit la Gemara, c'est deux questions différentes. On ne peut pas donc apporter une preuve du cas des kiddushin sur une ktana au cas chez nous des kiddushin avec un tnaï. C'est deux cas différents. Dans le cas du tnaï, tout le monde est d'accord qu'on va se reposer sur le tnaï et qu'il n'y aura pas une nouvelle relation avec l'intention de se marier, ce qui n'est pas le cas dans le cas des kiddushin ktana. Tout le monde est d'accord à l'inverse qu'au moment de la relation il y aura l'intention de se marier. Itmar Nabi dit la Gemara, Amar Ravacha bar Yaakov Amar Rabbi Yochanan amekadesh al tnaï u'ba'al divrei hakol ena tzricha imenu get. Nous rapportons ici l'opinion de Ravacha bar Yaakov au nom de Rabbi Yochanan qui dit, comme Rabba, que quelqu'un qui aurait fait des kiddushin atnaï et qui serait suivi d'une beïla, ce dont tout le monde dit vrai akol, et natsicha imanuget, le mariage n'est pas valide, dans le cas où on a trouvé des nedarim, dit vrai akol, et natsicha imanuget, ce n'est pas un bon mariage. Donc, comme l'opinion de Rabba, que dans ce cas-là, il n'y a pas de marloket. Itive Rav Acha bere de Ravika bar Arte. Ravacha, une autre question. Ravacha bere de Ravika bar Arte. Ravacha, le fils de Ravika, le fils de la sœur, le fils de sa sœur. Chalitza mut'et kshera. Si on a fait une chalitza mut'et, trompée par erreur, elle est kshera. Elle est kshera. Alors la Gemara va demander quelle est cette chalitza mut'et. Ezui chalitza mut'et. C'est à quoi ça correspond quand on fait référence à une chalitza qui a été faite par erreur. Omar Resh Lakish. Kol sheomer lo chalotz la ou bekach atakonsa. Ou bekach atakonsa. Resh Lakish lui nous dit, on sait que le principe de la chalitza, on a expliqué, c'est lorsque son mari meurt, il se marie, c'est ou il fait le yiboum, elle se lie avec le frère de son mari, ou elle fait la chalitza, ils se séparent, donc ils ne se marient pas. Mais lui, il voulait pas faire la chalitza, on lui a dit, tu sais quoi, fais la chalitza, et comme ça, après, tu vas pouvoir te marier avec elle. Il dit quoi? Il dit, ah, super, je fais la chalitza. Il fait la chalitza en pensant que ça va lui permettre de se marier avec elle, et manque de chance, la chalitza, en réalité, ça fait tout l'inverse. Donc c'est une chalitza avec la mauvaise intention. Sur ça, nous aurait dit Ravacha bere de Ravika. Sur ça, nous aurait dit la Braïta, Khalitza qui a été fait avec la mauvaise intention, en pensant que ça allait les rapprocher au lieu de les éloigner, malgré tout, c'est une Khalitza kshera, c'est ce que dit Resh Lakish. Omar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il lui dit Ani shone ben shenit kavenhu, velonit kavnahi, ben shenit kavnahi, velonit kavenhu, Khalitza, pardon, Khalitza tapsula, Achid kavnu shnem, ve'atamar khalitza takshera. Il dit, moi je dis, si lui la kavana, si lui a la bonne intention et elle non, ou si elle a la bonne intention et lui non, ce n'est jamais une bonne khalitza jusqu'à ce qu'ils aient les deux la bonne intention. Et toi tu dis que quand lui il n'avait pas la bonne intention, c'est une khalitza kshera. Je ne suis pas d'accord, dit Rabbi Yochanan. Ce n'est pas ça à quoi on fait référence à Braïta lorsqu'on dit une khalitza mut'et, khalitza par erreur kshera. Et là, ma Rabbi Yochanan, Kol shomer lo chlotz la al menat shetiten lecha matayim zuz. Dit toute personne, c'est quoi chalitza moutet? On lui dit fais la chalitza à condition qu'elle va te donner matayim zuz, qu'elle va te donner de l'argent. Et il a fait la chalitza et ce n'était pas matayim zuz. Et il a fait la chalitza mechila et il n'a pas donné l'argent. Est-ce que c'est une bonne chalitza? Il a fait donc une chalitza al tnaï. Il a dit je vais faire la khalitza al tnaï, il a fait l'action de faire la khalitza et il n'a pas accompli le tnaï. Sur ça nous dit khalitza mut'et kshira. Quand bien même il n'aurait pas accompli le tnaï, la khalitza est toujours valable.
qu'est-ce qu'on voit de ce cas-là? Que quand bien même j'aurais fait un tnaï, si après j'ai fait une action, cette action annule le tnaï. Pas comme l'opinion de Rabat qui dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord que l'action n'annule pas le tnaï quand il s'agit de mariage après les kiddushin. Il dit non, là je vois que j'ai fait une action avec un tnaï, et puis après, et lorsque j'ai fait l'action, ça annule le tnaï. Donc l'action annule le tnaï précédemment énoncé. Alma, kevan de avad maïs, c'est achule achle le tnaï, ochonami kevan de baal achule achle le tnaï. Que veux-je dire? À partir du moment où je fais une action, même si j'ai énoncé un tnaï plus tôt, je fais l'action sans tenir compte du tnaï. De le même cas chez nous, à partir du moment où il s'est marié avec elle, où il a une relation, il a annulé complètement le tnaï précédent. Donc on voit de là, pas comme Rabat. Amar le barber Rav Shapir Amart. מכדי כל תנאי מי חג אמרינן מתאים דגל ובערובן, תנו דה אפשר לקיום על ידי שליח, כי הוסום אבט נו, תנו דה לא אפשר לקיום על ידי שליח, כי הוסום לא אבט נו. Et lui dit, certes, tu as bien compris, tu as compris que le tnaï n'entrait pas en vigueur, mais tu n'as pas compris pourquoi. Toi tu crois, c'est parce que, étant donné qu'il a fait une action après, ça a annulé le tnaï, il dit, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. S'il y a un grand principe dans le tnaï, d'où est-ce qu'on apprend le principe de Tnaï, le principe qu'on puisse faire des conditions et que ça a force de loi? On apprend ça dans la Torah, d'une histoire dans la Torah, avec le Tnaï de la tribu de Gad et la tribu de Reuven. Lorsqu'il fallait rentrer en Eretz Israël, les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont dit, nous on va rester en dehors d'Eretz Israël. Moshe leur a fait une condition, il dit, si vous voulez recevoir ça, il faut aller vous battre avec vos frères. Si vous vous battez avec vos frères, donc la condition, alors vous allez hériter de ces terres. Si vous ne vous battez pas, vous n'hériterez pas de ces terres. Et c'est là on voit le principe de Tnaï, de condition, qui est énoncé dans la Torah. Maintenant, de ce cas-là, on apprend plein de halachot qui sont liés au Tnaïm. On les apprend en comparant le cas là-bas. Et là, on va extraire un principe qui est que toute action qui n'est pas possible de faire par un envoyé, par une chaliar, par quelqu'un d'autre que moi, alors je ne peux pas donner de condition sur cette action. Étant donné que la Khalitsa, nous dit la Gemara, je ne peux pas, je reprends un petit peu en arrière, de la même façon qu'au sujet des Bnei Gad ou Bnei Reuven, c'était uniquement des actions, le fait d'hériter, de donner la terre, c'était quelque chose qui était possible de faire, pas uniquement par Moshe, mais même par quelqu'un d'autre, il pouvait nommer quelqu'un d'autre pour donner la terre, alors toute action on peut faire maintenant, et c'est uniquement une action qui peut être faite par quelqu'un d'autre, mais pas par lui-même. Mais si c'est une action qui ne peut être faite que par la personne et pas par un envoyé, alors là, ça sera problématique. En l'occurrence chez nous, étant donné que la Khalitsa ne peut pas être faite par une autre personne, c'est-à-dire que le frère du défunt ne peut pas faire la Khalitsa par quelqu'un d'autre, on ne peut pas faire de condition sur la Khalitsa. Et c'est pour ça que la condition précédemment énoncée sur la Khalitsa ne prend pas lieu. Mais ce n'est pas en rapport avec notre Sugya et notre cas. Dans les mots, Amarle Barber Rav Shapir Kamart. Est-ce que tu sais bien ce que tu dis? Étant donné que la notion de Tnaï, on l'apprend des Bnei Gad ou Bnei Reuven, des tribus de Gad et de Reuven, on apprend de là, comme là-bas. Na d'efshar lekiyumali de shaliach ki osom avet not, non? De lo efshar lekiyumali de shaliach ki osom lo avet non. Un Tnaï dont la condition est réalisable par un dont l'action même est réalisable par un chaliar, sur ce type d'action, tu peux faire des tnaïm, mais lorsque c'est pas le cas, tu peux pas faire des tnaïm. C'est pour ça que dans la khalitsa, tu peux pas faire de tnaïm. Demande à Gemara, attends, en fait, si tu me dis ça, mais nous, depuis le début, on parle d'un cas où il a fait une condition. Le sujet, c'est est-ce qu'il a fait une condition sur la bia, sur le mariage, sur la relation qu'il a eue. Est-ce que cette relation était avec condition ou pas? Mais la relation pour se marier avec quelqu'un d'autre, ça se fait uniquement par la personne, pas par le mari. Je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Vehabia. Non, là on parle qu'on peut faire des tnaïm. Alors quelle est cette question? Réponse de la Gemara. C'est vrai que la bia en tant que telle n'est pas accomplie, ne peut pas être accomplie avec un chaliar, mais étant donné, et donc théoriquement j'aurais dû dire qu'il n'y a pas de tnaï qui est possible de faire sur la bia, mais étant donné que j'ai une xerashava entre toutes les façons de faire des kiddushin, entre tous les moyens de kiddushin, et que la bia c'est un moyen de kiddushin,
Donc je dis de la même façon que dans les autres moyens, je peux faire par un chaliar et je peux faire des tnaïm. Alors là aussi, quand bien même je ne peux pas faire avec un chaliar, je pourrais faire des tnaïm. Encore un cas. Omar Avula bar Abba. Omar Oula Amar Rabbi Elazar. Hamekadesh bemilve ubal. Hamekadesh al tnaï ubal. Bepachot mishave pruta ubal. Divrei akol tzricha menuget. Rav Oula bar Abba Amar Oula Amar Rabbi Elazar va nous donner plusieurs cas de kiddushin qui ne prendront pas effet. On ne va pas rentrer dans les détails de chaque cas, mais quelqu'un qui est mekadesh avec une dette, ce n'est pas un bon mariage, avec une condition, c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est pas un bon mariage, et avec Bepachot Mishave Pruta, avec moins que Shave Pruta, c'est pas un bon mariage. Donc quelqu'un qui aurait été Mekadesh Bemilvé, puis après ça serait suivi d'une relation, ou alors qui aurait fait des Kiddushin avec un Tnaï, et ça serait suivi d'une relation, ou alors Bepachot Mishave Pruta, avec moins que Shave Pruta, et quelque chose, ça serait suivi d'une relation, nous dit Rav Oula Baraba au nom de Rabbi Elazar, Divrei Akol, Tzrichei Menuget, selon tout le monde, elle a besoin d'un get, c'est-à-dire que le mariage est effectif, comme on a vu plus haut, dans la marloquette comme on a vu plus haut, pas comme Rabba. Rabba nous dit dans tout ce cas, selon tout le monde, on n'a pas besoin d'un get. Rav Oula Baraba nous dit selon tout le monde, on a besoin d'un get. La relation ayant été faite avec l'intention de faire des kiddushin. Omar Rav Yosef Baraba, Omar Rabbi Menachem, Omar Rabbi Yamia, Mekadesh, Bepachot Mishave Pruta, Baal Tzrichei Menuget. Behaou Delotai, Aval Behinach, Toi. Quelqu'un, lui, Rav Yosef Baraba, Rabbi Menachem, Omar Rabbi Yami, va limiter ce qui a été dit plus haut. Mekadesh, Bepachot Mishave Pruta, Baal Tzrichei Menuget. Si quelqu'un a fait des kiddushin avec moins de Shave Pruta et qu'après il a une relation, alors là, ils ont besoin d'un get, parce que dans ça, Behaou Delotai, parce que ça, mais peut-être par contre Shave Pruta, il sait un homme qui n'avait pas de kiddushin, c'est pour ça qu'il s'est marié, et lors de la relation, il a eu l'intention de se remarier. Aval Behinar Taïm, mais dans les autres cas, il se trompe, il ne sait pas si c'est un bon mariage ou pas, et dans ce cas-là, il n'aura pas l'intention de se marier, de faire la relation de Shem Kiddushin. Omar Rav Kahana Mishmedi Oula Mekadesh al Tnaï ou Baal Tzrichei Menuget. Rav Kahana dit au nom de Oula, quelqu'un qui fait des kiddushin al Tnaï et qui a une relation, Tzricha Menuget, il a besoin d'un get. Comme l'opinion de Rabbi Elazar, c'était plus haut. Zayama se veloya korbe chachamim lotzia beloget. Il y a une histoire comme ça devant, et chachamim n'ont pas pu la sortir de ce mariage sans donner un get. La Fouké Maïtana, pas comme l'opinion de ce Tana, d'Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Shmuel, Vayi lo nitpesa asura, ha nitpesa muteret, veyesh lecha charet, shafal pi shelo nitpesa muteret, vezuzu, zu shekidushe taout, shafilu bna mukavat tefa, memaenet veholechet la. L'opinion de Rav Yehuda, Amar Shmuel, au nom de Rabbi Shmuel, qui nous dit que il fait une dracha du passage qui nous parle de une jeune fille qui a été violée, qui nous dit, qui a une relation interdite, qui fait cette dracha, Vélonit Passa, le verset nous dit que si elle n'a pas été attrapée, forcée, elle est interdite, mais on déduit de là, si elle a été forcée, elle est permise parce que c'est un honnête. Par contre, il y en a une autre, on déduit de ce verset, quand bien même elle n'a pas été forcée, elle est toujours permise, elle est toujours permise. En gros, on parle d'une femme qui a eu des kiddushin taout, c'est-à-dire des kiddushin al-tnaï, quand bien même elle aurait eu une relation après avec son mari, même après plusieurs années, c'est-à-dire la Gemara dit même s'il a ses enfants sur ses épaules, c'est-à-dire qu'elle a une relation, malgré tout, elle n'est toujours pas mariée. Et elle peut partir sans recevoir de guet. Donc résumons ce qu'on avait dit, on a comme on l'a dit tout à l'heure, on a la marloquette entre Rav et Shmuel, on a une à savoir Kitcha al-Tnaï ou Knasastam. On a eu cette marloquette entre Abaye et Rabba, à savoir, est-ce que cette marloquette entre Rav et Shmuel, ça va être expliqué dans une seule femme, il a été Mekadesh, la femme Alta, et après il s'est marié avec elle sans préciser, ou alors, ou alors la marloquette s'explique dans un cas où elle a fait des kiddushin avec une femme, puis après elle a divorcé, et après il s'est remarié, mais dans un cas où il s'agirait d'une seule femme, tout le monde serait d'accord selon l'opinion de Rabba, que
que ce n'est pas un bon mariage si la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire que la condition est toujours présente. On a vu plusieurs cas dont il fallait aider, dont les Kiddushin n'étaient pas clairs, Kiddush chez Katan, Kiddush chez Pachon Mishavé Pruta, Kiddush chez Ktana, Mekadesh Bemilve. Et on a vu à la fin plusieurs opinions qui allaient des fois comme l'opinion de Rabat, des fois pas du tout comme l'opinion de Rabat, c'est-à-dire que des fois il dit la relation annule le Tnaï, des fois on a vu que la relation n'annulait pas le Tnaï, et donc plusieurs chitotes dans ce cas-là. Continue la Gemara, Tanoura Bon. Cette jeune fille, cette femme qui est mariée, elle a fait des kiddushin à condition qu'elle n'avait pas de vœux. Et il s'avère qu'elle avait des vœux. Nous a enseigné Rabbonon, Holcho etzel chochom veitira mekudeshet. Etzel rofe veripauta ena mekudeshet. Si elle allait, on a la possibilité, lorsqu'on fait un vœu, d'annuler le vœu. Comment est-ce qu'on peut annuler le vœu? On va chez un chacham, et le chacham nous dit, trouve un pétard. Qu'est-ce qu'un pétard? Il nous dit, si tu savais ça, ça et ça, est-ce que tu aurais quand même fait le vœu? Il dit non, j'aurais pas fait. Et la personne doit répondre, en fait non, c'est vrai, j'aurais pas fait le neder si je savais tout ça. Et donc il s'avère que son neder a été une erreur, et donc on peut annuler le neder comme s'il n'avait jamais été fait. On annule à la base rétroactivement. Donc, la Gemara va nous demander, que se passe-t-il si une femme a fait des kiddushin à condition qu'elle n'ait pas de vœu, et puis après elle annule rétroactivement ce vœu, ce qui fait qu'au moment des kiddushin, activement, on pourra considérer qu'elle n'avait pas de vœu. Nous dit la Gemara, al-chad el rofe veitira mekudeshet. Pardon. Al-chad el chacham veitira mekudeshet. Si elle allait chez un chacham et qu'il lui a permis son vœu rétroactivement, elle devient à nouveau mekudeshet, quand bien même les kiddushin auraient été al-tnaï. En effet, au moment des kiddushin, il s'avère rétroactivement qu'elle n'avait pas de vœu sur elle à ce moment-là. Par contre, si il a fait des kiddushin à condition qu'elle n'ait pas de moum, qu'elle n'ait pas de défaut, puis après le mariage, elle allait chez un docteur qui l'a guérie, elle ne reste pas mariée. Pourquoi? La Gemara va expliquer, parce qu'au moment elle a été guérie qu'à partir du moment où elle est chez le docteur n'a pas guéri rétroactivement, donc il s'avère qu'au moment des kiddushin, elle n'était pas mariée, donc les kiddushin elle avait toujours ce défaut, ce moum, et donc les kiddushin n'ont pas pu prendre effet. Demande à Gemara, ma ben chacham le rofé. Quelle différence entre un chacham et un médecin? Chacham okeret aneder meikaro. Le chacham peut annuler le vœu rétroactivement, et donc comme on l'a expliqué, il s'avère qu'au moment où les kiddushin ont pu prendre effet, ils ont pris effet. Par contre, rofé eino me rappelle amikano là-bas, le médecin ne peut guérir que à partir du moment où il est guéri et après, donc au moment des kiddushin, il y avait le moum. Omarava. Demande à Gemara, ve'atanya etzel chacham ve'itira, etzel rofe ve'ritba ota einu mekudeshet. On a une contradiction entre les braïta. Ve'atanya, nous avons enseigné une braïta, si elle allait chez le chacham, il lui a permis, chez le médecin, il a guéri, eina mekudeshet, elle n'est pas mariée. Donc on a une contradiction. Si elle va chez le chacham après, est-ce qu'elle va être mekudeshet ou est-ce qu'elle ne va pas être mekudeshet? Si elle va aller chez le chacham et que le chacham arrive à annuler le vœu rétroactivement, est-ce qu'elle va être mekudeshet ou pas? La première braïta nous dit qu'elle va être mekudeshet. La deuxième braïta nous dit qu'elle ne va pas être mekudeshet. Donc on a une contradiction entre les braïtas. Répond la Gemara. Omarov lo kashye. Harabi Meir, Harabi Elazar. Harabi Meir d'Amar Adam רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. Harabi Eliezer d'Amar en Adam רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. Quel est le cas? Cette femme, pour pouvoir annuler son vœu, elle doit aller chez le chacham. Pour aller voir le chacham, il faut qu'elle aille au beit din. La question c'est, est-ce qu'un homme il est prêt à ce que sa femme aille se mépriser littéralement au beit din? C'est-à-dire c'est quelque chose de un bisayon, pour qu'une femme surtout, elle sort de sa maison pour aller, surtout à l'époque, elle sort de sa maison pour aller au beit din et elle se présente comme ça devant les dayanim, c'est quelque chose de bisayon. Est-ce qu'un homme il est prêt à ce que sa femme aille au beit din ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'un homme, dans ces conditions, il se serait marié avec sa femme
ou pas? Ou est-ce que c'est comme une condition inhérente au mariage, je me marie avec toi à condition que tu n'ailles pas au Beddin parce que je ne veux pas que tu ailles au Beddin. Et donc, on a deux opinions, l'opinion de Rabbi Meir et l'opinion de Rabbi Eliezer. L'opinion de Rabbi Meir dit c'est pas grave, elle peut aller au Beddin, ça ne touche en rien le mariage. L'opinion de Rabbi Eliezer nous dit un homme ne veut pas que sa femme soit mitbazé, ne soit n'aille au Beddin. Étant donné qu'un homme ne veut pas que sa femme aille au Beddin, c'est vrai, il y avait une condition explicite qu'il a dit je ne veux pas qu'il y ait de Nedarim, et elle a réussi en allant au Beddin à annuler ces Nedarim à la base, ce qui fait qu'au moment des Kiddushin, il n'y avait pas de Nedarim. Mais il y a un autre problème, c'est qu'elle est allée au Beddin. Et c'était sous-entendu, selon Rabbi Eliezer, que c'était comme si elle a dit je ne veux pas. Ces Kiddushin ne sont que à condition que ma femme n'aille pas au Beddin. Alors c'est vrai, il n'y a plus de Neder, mais elle est allée au Beddin, donc c'est une autre raison d'annuler les Kiddushin. Donc, en résumé, on a un cas où elle a annulé les Kiddushin, un cas où après le mariage, après les Kiddushin, elle est allée chez le Chacham pour annuler son Neder. Et elle a annulé le Neder. Donc du point de vue du Tnaï qui a été fait vis-à-vis du Neder, alors ça c'est sûr, ça devrait être des bons Kiddushin selon tout le monde. La question c'est que pour annuler ce Neder, elle est allée au Beddin, et il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, est-ce qu'un homme est prêt à ce que sa femme aille au Beddin ou pas? Si un homme est prêt, les Kiddushin sont bons, c'est la première opinion de la Braïta. Si un homme n'est pas prêt, c'est comme s'il y avait une condition supplémentaire dans les Kiddushin que sa femme n'aille pas au Beddin, et donc les Kiddushin seront invalidés par cette condition, par cette deuxième condition qui n'a pas été remplie dans les mots. Amarava Lukash, ce n'est pas difficile. Harabi Meir, Harabi Elazar. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, pardon, et ça, c'est l'opinion de Rabbi Elazar, pas Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar. Harabi Meir, Damar Adam Rotsechetit Bazei Ishto Bebeisdin. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir qui nous dit qu'un homme est d'accord que sa femme aille au Beddin et se méprise, même si c'est quelque chose de méprisant. Harabi Eliezer, Damar Adam Rotsechetit Bazei Ishto Bebeisdin. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit un homme n'est pas prêt à ce que sa femme aille au Beddin. Maïhi, où avons-nous vu cette marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Meir? Dites-nous car nous avons enseigné dans une Mishnah dans Gittin. Hamotzi et ishto mishum neder lo yarzir, mishum shemra lo yarzir. Rabbi Yehuda omer kol neder sheyadu bo rabim lo yarzir, lo yadu bo rabim yarzir. Rabbi omer kol neder shetzarich hakirat chacham lo yarzir, ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר. אומר רבי אליעזר, לא עשו צריך, אלא בפני שאינו צריך. On rentre dans une question qui est un homme qui divorce de sa femme parce qu'elle avait des néders, est-ce qu'il peut se remarier avec elle après coup? Quel est le problème? A priori, il n'y a aucun problème. Il a divorcé parce qu'elle avait un néder, puis après il dit bon, finalement, je veux me marier avec elle. Quel est le problème? Lo yarzir, il n'a pas. Il y a l'opinion de Chachamim qui nous dit lo yarzir, il n'a pas le droit de se remarier avec elle. Pourquoi il n'a pas le droit de se remarier avec elle? Deux explications dans la Gemara. Il y en a un qui dit Mishum Kilkula. Il y en a un qui nous dit Kedeshlo Yubnot Israël Prutot Barayot ou Benedari. Et on va voir que ces deux raisons sont acceptées par Tanakama, mais vont être sujets à discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Tanakama nous dit quel est le problème? Premier problème, le problème le plus simple, c'est que afin, on appuie le fait qu'on ne veut pas que les femmes soient le sujet des Nedarim, les Nedarim soient complètement délaissés. Et donc, si on voit qu'en réalité ça n'a pas trop de conséquences, parce qu'on peut se marier, on peut divorcer et se remarier après, même si ça crée problème, on peut se remarier. Donc, on fait un guéder pour mettre une limite à ça. On ne fait pas des Nedarim n'importe comment, n'importe quand. Ça, c'est la deuxième raison la plus simple. La première raison, c'est ce qui s'appelle Mishum Kilkula. Quelle est la crainte? Cette femme était mariée à Réhouven. Elle a divorcé de Réhouven parce qu'elle avait un éder. Après, elle se marie chez Shimon. Shimon, il dit, viens, on va chez le Chacham. On va voir s'il trouve un pétard. Il trouve un pétard et donc il arrive à annuler le vœu. Et donc Shimon, il vit avec cette femme. Tout va bien, sans vœu, sans problème. Maintenant, Réhouven, il voit ça, il dit, attends, je comprends pas, elle avait un éder. Il va dire, moi, si je savais
que je pouvais annuler le neder, j'aurais jamais donné un guet à ma femme. Et de ce fait, le guet devient un guet taout, un guet donné par erreur. Étant donné que le guet est donné par erreur, c'est comme si cette femme n'a jamais été divorcée de Réhouven. Si cette femme n'a jamais été divorcée de Réhouven, lorsqu'elle a une relation avec Shimon, c'est une relation échatiche, c'est un adultère. Si c'est un adultère, les enfants sont mamzerim. C'est très très grave. On craint que si on... c'est ça la crainte. La crainte, c'est que le mari, en voyant ça, il dise... Moi, je n'aurais jamais divorcé de ma femme si je savais que qu'on pouvait annuler son vœu, si j'avais eu la possibilité d'annuler le vœu. Et donc, mon guet était une erreur et ses enfants sont mamzerim. Comment est-ce qu'on parvient à résoudre cette problématique? On fait une takana, on lui dit, sache que si tu divorces de ta femme, tu ne pourras plus jamais te marier avec elle. C'est irréversible. Tu as divorcé, c'est fini. Étant donné qu'on a institué ça, on lui a dit tu as divorcé, c'est fini, tu peux plus dire si je savais j'aurais pas divorcé. Non, parce que tu sais, tu fais quelque chose qui est très grave, qui a beaucoup de valeur. Et donc on va plus te croire. Quand bien même tu diras si je savais que non, on ne te croit plus. Et donc tu n'as pas la force d'annuler ton premier guet. Étant donné que tu n'as pas la force d'annuler ton premier guet, cette femme reste divorcée et donc elle reste mariée à son deuxième mari. Et les enfants sont bari veshalem, ils sont pas mamzerim, ils sont ksherim baruch Hashem. Étant donné cela, nous dit la Gemara, Amoitzi et ishto mishum neder lo yarzir, quelqu'un qui divorce de sa femme parce qu'elle a fait un neder, on fait une takana, qui ne se remarie plus, il n'a plus le droit de se remarier avec elle. Comme ça, on s'assure que le guet est un bon guet, et on s'assure que le guet est un bon guet, donc ça ne va pas te faire de problème à la femme par la suite dans sa vie, numéro 1. Numéro 2, la deuxième raison de la takana, c'est afin que les femmes ne fassent plus soient pas proutsot ben nedarim, qu'elles ne fassent pas des nedarim, elles tirent l'arigot sans compter, et donc pour limiter ça. Ça c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, kol neder sheyadu bo rabim lo yarzir, lo yadu bo rabim yarzir. Rabbi Yehuda nous dit Rashi, nous explique Rashi, il ne pense pas qu'il y a un problème selon la première raison énoncée. La première raison qui est Mishum Kilkula. La première raison qui est peut-être ça va créer des problèmes aux enfants Mizraïm. Il pense que c'est uniquement un problème pour la deuxième raison. Quelle raison? La raison qu'une femme elle ne va pas faire des Nedarim. Il dit mais si c'est ça la raison, ça ne s'applique pas à tous les Nedarim sans distinction. Il y a des catégories de Nedarim. Il y a des Nedarim qui sont très graves et il y a des Nedarim qui sont moins graves. Des Nedarim chez Yadou Borabim. Des nedarim qui ont été faits en public, ça a plus de force. Pourquoi est-ce que ça a plus de force? Parce que c'est des nedarim qu'on ne peut pas annuler. Alors, des nedarim qui ne peuvent être annulés, ça, on veut faire une takana, et on dit, si tu la divorces à cause de ce type de nedarim, tu ne vas plus te marier avec elle à nouveau. C'est très grave. Mais si c'est d'autres nedarim qu'on peut être annulés, ça, tu peux yarzir. Lo yadubo rabim, là il n'y a pas de takana à faire, tu peux te marier à nouveau avec elle. Rabbi Meir Omer, kol neder shetzarich hakirat chacham lo yarzir, vesheno tzarich hakirat chacham yarzir. Rabbi Meir explique Rashi que Rabbi Meir explique Rashi, il pense que le problème, c'est pas le deuxième problème comme Rabbi Yehuda, c'est pas le problème de Bnot Israël, Proutsot, Be'arayot ou Benedarim, c'est le problème Mishum Kilkula. Parce qu'on craint que ce mari, il va dire ah, si je savais, j'aurais jamais divorcé de ma femme. Si je savais que je pouvais annuler le vœu, je vais pas divorcer de sa femme. Je vais pas divorcer de ma femme. Ça, c'est l'opinion, c'est ce qu'il pense Rabbi Meir. Par conséquent, il faut là aussi distinguer entre deux types de neder. Il y a des nedarim que le mari a la capacité d'annuler par lui-même, sans passer par un bédin. Et sur ces types de nedarim, ce que Rabbi Meir appelle Eno Tzarich Hakirat Chacham, il n'y a pas besoin d'aller chez un Chacham pour qu'il annule, lui-même peut l'annuler directement. Sur ces types de nedarim, il ne peut pas dire ah, si je savais que je pouvais annuler, bah t'avais qu'à l'annuler, c'est évident, tout le monde sait que tu peux l'annuler, c'est pas très difficile, il ne faut pas aller chercher une raison pour l'annuler, tu peux l'annuler tout seul, tu ne savais pas, on ne te croit pas. Et donc le guet reste un bon guet. Par contre, si c'est un neder qui a besoin d'une chakirat chacham, d'aller au beddin, d'aller devant un chacham qui annule le vœu,
Là, il peut dire je savais pas. Et donc, s'il peut dire je savais pas, il peut dire le gâte n'était pas bon. S'il dit le gâte n'était pas bon, le deuxième mariage n'est pas bon. Si le deuxième mariage n'est pas bon, les enfants sont mamzerim. Donc, Rabbi Meir nous dit la takana que s'il a divorcé à cause des nedarim, il n'a plus le droit de se remarier avec elle. C'est uniquement dans un neder chez tzarich hakirat racham, un neder un neder qui pour pouvoir l'annuler, on a besoin d'aller chez un chacham qui l'annule. Dans ce cas-là, on craint qu'ils disent je ne savais pas. Si je savais qu'on pouvait aller chez le chacham pour annuler le neder, j'aurais emmené ma femme chez le chacham et il aurait annulé le neder. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Je mets une parenthèse pour dire ce qu'on veut voir de là. On voit que Rabbi Meir, il dit, le mari peut dire, moi, si je savais, j'aurais emmené ma femme chez Obed-Din. Donc on voit que selon l'opinion de Rabbi Meir, le mari n'a pas de problème à ce que sa femme aille au Obed-Din pour annuler un vœu. Ce qui fait référence à ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Rabbi Elazar, Omar Rabbi Elazar, lo asru tsarich et la mipne sheno tsarich. Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord. Il dit, si c'est un éder qui a besoin d'annuler de chakirat racham, pour être annulé, a besoin d'aller chez un chacham, il peut pas dire si j'avais su, je l'aurais emmené moi chez le chacham. Parce que toi, tu veux pas emmener ta femme chez un chacham. Tu l'aurais pas emmené chez un chacham. Donc ça, sur le principe, ça devrait pas être interdit. Ça n'est interdit que par une gzera. Quelle est la gzera? C'est interdit pour quel type de neder? Chez notre tzarich, les neder que toi tu aurais pu annuler, et on peut dire, on va te croire, contrairement à l'opinion de Rabbi Meir, on va te croire lorsque tu dis, écoutez, moi je savais pas qu'on pouvait annuler. Si j'avais su, je n'aurais jamais divorcé. Si j'avais pas divorcé, et donc le get devient un get taout, et donc le deuxième mariage avec le deuxième mari n'est pas un bon mariage, et donc les enfants sont mamzerim, c'est la catastrophe. Reprenons les chitotes. Tanakama pense qu'il y a une takana, que quelqu'un qui a divorcé sa femme, Mishum Neder, Lo Yarzir, c'est pour les deux raisons. Mishum Kilkula, pour pas qu'il fait que les enfants soient mamzerim après, et Mishum Shelo Yubnat Israël Prutzot Be'arayot. Donc ça s'applique à tous les types de vœux. Rabbi Yehuda nous dit, non, c'est uniquement Kedei Shelo Yubnat Israël Prutzim Benedarim. Et donc, c'est quoi Prutzim Benedarim? C'est uniquement les Nedarim, chez Nadrou Bifne Rabim, c'est les Nedarim qui ont été faits en public, qui ne peuvent pas être annulés. Rabbi Meir et Rabbi Elazar pensent quant à eux que c'est uniquement Mishum Kilkula, c'est uniquement s'il y a un problème, on craint que le mari dit si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Sauf qu'ils sont en discussion sur un éder qui a besoin d'aller chez le chacham pour l'annuler. Est-ce que le mari peut dire si j'avais su, j'aurais annulé le vœu? Rabbi Meir dit il peut dire si j'avais su, j'aurais annulé le vœu parce que j'aurais emmené ma femme chez le chacham. Tandis que Rabbi Eliezer dit non, ça il ne peut pas dire si j'avais su, je serais allé chez le chacham, parce qu'un homme ne veut pas emmener sa femme chez le chacham. Et c'est de là que nous voyons la marloquette, et non c'est plus entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Est-ce qu'un homme emmène sa femme chez le chacham ou pas? On finit juste. Maïtama de Rabbi Yehuda nous a dit que... Donc ça c'est la marloquette entre Tanakama, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Rabbi Yehuda nous a dit tout neder qui est fait devant Bifne Rabim, devant plusieurs personnes, il ne peut être annulé. Maïtama de Rabbi Yehuda, d'où a-t-il appris ça Rabbi Yehuda? Nous dit la Gemara, dirtiv, velo ikum bnei Israël ki nishbu lahem nasieda. Les Bnei Israël, lorsqu'ils sont rentrés en Israël avec les Givonim, ils n'ont pas frappé les Givonim parce qu'ils leur avaient juré qu'ils ne le feraient pas. Nessié Aïda, les princes de l'assemblée. Bekama Rabim, c'est quoi Rabim? Pardon. C'est quoi Rabim? Rav Nachman bar Yitzchak amar Shlosha, Yamim, Shnaim, Shlosha. Yamim, Shnaim, Rabim, Shlosha. Rav Yitzchak nous dit c'est quoi plusieurs? C'est 3. Quand on dit un pluriel, ça fait référence à 2. Quand on dit beaucoup, plus, c'est plus que 2, donc ça fait référence à 3. Ça, c'est Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Yitzchak amar Asara, et d'actif. Rav Yitzchak nous dit, lorsqu'on fait référence à Rabim, ça fait référence à 10 personnes. Pourquoi? Parce que dans le verset qui nous dit que les Bnei Israël n'ont pas annulé leur vœu, leur joie, ça a été fait par Nessié à Eda. Or, Eda, nous savons que ça fait référence à 10 personnes, parce qu'au sujet des Meraglim, il est dit Admatay la Eda Ra'azot, jusqu'à quand cette mauvaise assemblée? Et cette mauvaise assemblée, c'était les 10 explorateurs, parce qu'il y en a 2 qui étaient bons et qui n'étaient pas mauvais.
Rabbi Meir Omer Kol Nadir Shetzarich Hakirat Racham Lo Yarzi, Rabbi Elazar Omer Lo Asrut Tzarich Ela Mipnei Sheno Tzarich. Donc la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Quelle est leur machloket? Bemaïka Miflige. Rabbi Meir Savar Adam Rotze Shetitbazeh Eshto Bebedin. Rabbi Meir pense qu'un homme est d'accord que sa femme aille au Bedin pour annuler ses vœux, donc soit entre guillemets méprisé devant le Bedin. Rabbi Elazar Savar un Adam Rotze Shetitbazeh Eshto Bebedin. Rabbi Elazar n'est pas du tout d'accord avec ce principe. Il dit qu'une femme, un mari ne veut pas que sa femme aille au Bedin. Bonne journée, on a fini Baruch Hashem Daf Ain He, on a fini la sugia précédente avec Kitcha Al-Tnai, la notion des Kiddushin Al-Tnai, on a vu maintenant la question, on a commencé la sugia qui va continuer demain, la sugia qui est lorsqu'il y a des Kiddushin Al-Tnai, qu'il n'y ait pas de Nedarim, que se passe-t-il si elle est chez le Chacham ou pas? Pour l'instant on a vu selon l'opinion de Rav el Machlokat entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Rabbi Meir dit, étant donné qu'elle a annulé le Tnai, elle a annulé le neder, donc les kiddushin prennent effet. Rabbi Elazar nous dit, certes, elle a annulé le neder, mais étant donné qu'elle est à Bedin, ça crée un autre problème. Les kiddushin ne pourront pas prendre effet vis-à-vis de ce principe-là. Bonne journée!